Cancer du col de l'utérus. Quand un mot écrit en rouge par la médecine peut faire écrouler tout un monde. Mais ça, c'est sans que Dieu ne dise son dernier mot. Alors, avant de t'écrouler, patiente et écoute ce que Dieu va te dire. Ce témoignage que je vais te partager aujourd'hui, c'est pour toi qui attends ton miracle. Assieds-toi très confortablement et écoute jusqu'à la fin. Welcome! Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne qui te partage des témoignages 2 fois par semaine pour te rebooster dans ta foi, pour te prouver, si tu avais encore le doute, que Dieu agit encore et même aujourd'hui. Si tu es en train de traverser des moments de santé difficiles, écoute cette histoire jusqu'à la fin. Car le témoignage que je suis en train de te partager aujourd'hui, c'est le témoignage d'une femme qui avait peur comme toi peut-être, mais qui a vu la main de Dieu dans ta vie. Tu traverses des situations difficiles, tu as peur, tu ne sais plus comment faire. Assieds-toi très confortablement et écoute cette vidéo. Mais avant cela, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner sur Miracle Vécu. Car ici, nous partageons des témoignages pour fortifier la foi de ceux qui se sentent affaiblis. Mais surtout ici, nous t'encourageons à nous donner en commentaire ton sujet de prière pour qu'on t'aide à prier. Car oui, la prière faite ensemble est toujours plus puissante que la prière faite individuellement. Alors, écoute ce témoignage tel que je l'ai reçu. Je viens cet après-midi rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka entre les années 2020 et 2022 par le biais d'une amie, une sœur. Je suis une femme qui était à la recherche du fruit de ses entrailles. Alors, je priais avec l'émission. Au début, j'écoutais seulement, sans vraiment mettre du cœur là-dedans. Mais à force d'écouter encore et encore, j'ai fini par mettre ma foi. Et je n'ai plus arrêté d'écouter Kanguka. Aujourd'hui, je ne viens pas témoigner d'une grossesse, mais d'un autre miracle que le Seigneur a opéré dans ma vie. La guérison du cancer du col de l'utérus. Au mois d'octobre, j'ai fait un dépistage organisé par une structure de santé. La dame m'a dit qu'il y avait beaucoup d'infections et que je devais suivre un traitement puis revenir après 2 semaines. Après le traitement, le temps m'a manqué. Je ne suis revenue qu'au mois de décembre, presque 2 mois plus tard. Après analyse, la dame ne m'a rien expliqué. Elle m'a juste dit que je devais voir en urgence la gynécologue principale. Elle me pressait, elle insistait, mais sans me dire clairement ce que j'avais. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai même pas lu le bulletin. C'est le lendemain que j'ai regardé. Tout était écrit en rouge. Et ce jour-là, j'ai été déclarée positive. Sur le champ, c'était comme si le monde s'écroulait sur moi. Mais j'ai dit, Dieu est toujours sur son trône. J'ai décidé d'aller voir le gynécologue qui me suivait habituellement dans un centre plus équipé. Je ne lui ai rien dit du premier résultat. Elle m'a parlé d'infection et m'a mise sous traitement. Puis elle m'a dit qu'on allait refaire le dépistage. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler sérieusement, à prier sérieusement avec Kanguka. Chaque fois que je le pouvais, même pendant les périodes de repos. Je rentrais dans les archives, j'écoutais les témoignages, les conférences, les croisades. Un jour, je suis tombée sur le témoignage d'une sœur qui disait que le Seigneur l'avait guérie du cancer du col de l'utérus. J'ai dit, Seigneur, pour moi aussi tu peux le faire,
Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes miracles sont toujours d'actualité. Ce témoignage datait du février 2020, mais il a ravivé ma foi. Après le traitement, le médecin m'a donné un bulletin pour faire le frottis dans un laboratoire très sophistiqué. Les examens ont été faits le 30 décembre. On m'a dit d'attendre qu'on m'appelle. Pendant tout ce temps, je continuais à prier. Un samedi, le laboratoire m'a appelé pour me dire que les résultats étaient prêts. Ce même jour, pendant que je cuisinais, j'écoutais Kangoka. Et voilà qu'une sœur témoignait encore d'une guérison du cancer du col de l'utérus. J'ai commencé à trembler. Je me suis mise à genoux. Je rendais grâce à Dieu. Pendant la prière, je manifestais, je tremblais, je crachais. Quand la prière est terminée, j'ai dit Amen 3 fois. Le lendemain matin, je suis allée chercher les résultats. J'étais tellement impatiente que j'ai ouvert moi-même l'enveloppe. Je suis allée directement à la conclusion et j'ai vu absence de cellules suspectes. Quand le médecin est arrivé, il m'a dit clairement, tu n'as rien. Il n'y a aucune cellule cancérogène. Devant lui, j'ai crié, merci Seigneur, merci mon Dieu. Moi, je sais d'où je viens. Je viens témoigner pour encourager tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je n'ai pas accepté le verdict des hommes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Et Dieu a fait. Parce que je sais ce qui était écrit sur mon bulletin avant. Ce témoignage nous rappelle la place de la foi lorsque nous traversons des moments difficiles. La place de la foi lorsque nous sommes malades. Tu es malade? Tu traverses des situations difficiles? Rien ne marche dans ta vie? On t'a parlé des cancers par-ci et par-là? Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Dieu. Challenge ton Dieu. Et tu vas voir ce qu'il a fait dans ta vie. Il a fait aussi dans la vie de notre sœur. Vous avez écouté avec moi. Et il le fera également pour toi. N'hésite pas de mettre ton objet de prière en commentaire pour qu'ensemble, nous prions ensemble également pour toi. Alors si c'est la première fois que tu nous as vus, j'espère que le témoignage t'a édifié. N'hésite pas de partager à une sœur ou bien à un frère qui serait dans le besoin. Et à nous revoir très très prochainement avec un autre miracle vécu sur ta chaîne Miracle Vécu. Bisous, bisous.